C'est une histoire magnifique, c'est une histoire d'innovation extrêmement belle, c'est aussi une histoire édifiante. Pourquoi? Parce que, les leçons de cette histoire sont extraordinairement intéressantes. On peut en citer 3 rapidement. Première leçon, heu, l'innovation, ça ne commence pas par une idée, ça commence par une observation. Le premier geste de l'aventure de Dyson, c'est d'observer que son aspirateur classique ne fonctionne pas. C'est pas évident, c'est un détail dans cette histoire-là. Il est occupé à passer l'aspirateur dans sa maison, c'est certainement pas l'activité la plus excitante, la plus intéressante qu'il puisse avoir, mais voilà, il a quand même encore cette capacité de s'intéresser au fait que l'aspiration décroît et que c'est pas normal. Donc ça commence pas par une idée, ça commence par une observation. Deuxième leçon extrêmement intéressante, heu, au moment où il fabrique son premier prototype, il ne sait pas comment ça marche. Voilà, c'est encore une preuve, s'il en fallait, que l'inventeur, l'innovateur, le découvreur, au moment où il a l'idée décisive de ce qu'il va faire, il est dans le flou, il ne sait pas exactement. Souvenez-vous, au moment où il fabrique son prototype, il dit: «Je fantasmais le cyclone», il ne sait pas comment ça marche. Alors évidemment, après, il va comprendre très rapidement, je le dis pour le plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand la poussière, pardon, quand l'air chargé de poussière rentre dans le cône, il va se mettre à tourbillonner, ça va engendrer une force qui va plaquer les poussières contre les parois du cône, et puis par gravité, elles vont tomber alors que l'air va remonter pur. Mais voilà, au moment où il a l'idée, au moment où il fabrique même son premier prototype, il ne sait pas comment ça marche. Donc, l'idée, au moment de l'innovation, ce n'est pas lumineux. Il n'y a pas d'eureka, il n'y a pas d'ampoule qui s'allume dans la tête d'un innovateur. Et puis, troisième leçon extraordinairement intéressante, prototyper beaucoup. Voilà, 5127 prototypes, c'est un nombre faramineux. Quel courage, quelle ténacité, encore une fois. Mais voilà, ça fait partie du processus, la phase qui se produit entre le moment où l'innovateur a cette espèce d'idée décisive et le moment où il va réaliser son objet, il va se passer un temps gigantesquement long, extrêmement. C'est une épreuve d'endurance, en fait. C'est 15 ans, 5127 prototypes. Il y a une dernière leçon que je voudrais mentionner parce que c'est celle que j'ai mis en avant dans mon approche de l'innovation et puis dans mes livres, c'est cette idée qu'il y a 3 étapes. Se poser la bonne question, formuler la bonne idée et puis réaliser le bon objet. Et on le voit littéralement à l'œuvre dans l'histoire de Dyson. Se poser la bonne question, c'est percuter, comprendre que l'aspirateur classique a un problème d'aspiration très rapidement, c'est un problème de conception. Formuler la bonne idée, c'est fabriquer ce cyclone sous la forme d'une petite bouteille de Perrier, si vous voulez. Et puis réaliser le bon objet, c'est le prototype bleu et rouge de 1982. Ça, c'est un point important. J'aurai l'occasion de revenir dans d'autres vidéos, mais l'objet clé, ce que j'appelle l'objet clé, ce n'est pas le premier objet commercialisable, janvier 1993, ce n'est pas non plus le premier prototype, janvier 1979, c'est le prototype qui va changer la manière dont on voit l'objet. Avant cet objet clé, c'est-à-dire avant le prototype bleu et rouge, vous pouvez douter de la valeur de cette idée, vous pouvez dire que ça ne marcherait pas. Après le prototype bleu et rouge, on sait que ça va marcher, la seule question qui reste, c'est dans combien de temps est-ce qu'on aura l'objet, combien ça va coûter. Voilà. Donc une histoire emblématique, une histoire magnifique, une histoire que j'utilise abondamment parce qu'elle est très révélatrice, très édifiante sur comment ça marche le processus d'innovation. Merci, à bientôt.